C'est votre tour, Nivine Potros. Alors ça y est, la chouette d'or. La chouette d'or aurait été retrouvée 31 ans de recherche. Et ça y est ? Ça y est, c'est la fin d'un mystère qui aura donc duré 31 ans, aussi vieux que moi. C'est vous dire à quel point ce mystère est ancien et qui a donc fasciné des milliers, voire des centaines de milliers de Français. La chouette d'or a été retrouvée. Alors, ce n'est pas le Saint Graal, mais presque. C'est une petite figurine que vous venez de voir apparaître à l'antenne, qui est ô combien symbolique, parce que celui ou celle qui l'a découvert, eh bien, remportait la plus vieille chasse au trésor du monde, baptisée sur les traces de la chouette d'or, du nom d'un livre qui pose justement les bases, les règles de cette chasse au trésor. Alors le principe, il était très simple, il fallait répondre à 11 énigmes qui composent le jeu. À l'issue, les coordonnées d'un emplacement où se trouvait donc la figurine. Plus de 200 000 personnes, des chercheurs, des chouetteurs comme on les appelle, ont tenté donc de mettre la main sur cette figurine. Parmi eux, Jacques. Nos collègues de TF1 l'avaient rencontré il y a quelques mois. Écoutez-le. Je cherche depuis 1993, c'est-à-dire date de la parution du livre de la chouette d'or. Ce livre a lancé la mode des chasses au trésor que jusqu'à présent on ne faisait pas en France. Alors voilà, Jacques qui risque donc d'être un peu déçu ce matin, on le comprend, après 3 décennies de recherche. Qui nous dit que ce n'est pas Jacques ? Alors, on espère évidemment que c'est Jacques, parce qu'effectivement, on ignore l'identité du vainqueur. L'annonce a été faite officiellement ce matin à 8h26 précisément. Nous vous confirmons que la contre-marque de la chouette d'or a été déterrée cette nuit, simultanément avec un envoi de solutions sur le système de vérification en ligne. Déclaration du cofondateur du jeu, vous le voyez, Michel Becker. Il a donc lancé ce jeu en 1993 avec un certain Régis Hausser, surnommé Max Valentin, qui est mort en 2009, 16 ans après avoir enterré la fameuse chouette, mais qui n'a pas emporté dans sa tombe le mystère parce qu'il avait laissé les solutions à ses héritiers. S'en était suivi une très longue procédure judiciaire puisque ces derniers ne voulaient pas donner les solutions donc à Michel Becker. Finalement, il a mis la main dessus. C'est finalement lui qui a confirmé ce matin la fin donc d'un mystère. Une personne a bien résolu l'énigme qui était vieille de 3 décennies. Alors, cette personne, elle va quand même pouvoir s'offrir un petit cadeau parce qu'évidemment, cette chouette, elle a de la valeur. D'abord, elle est en or, elle est en argent, elle est sertie de pierres précieuses. Valeur au moment du lancement du jeu, 1 million de francs. Alors, ça représente quand même 150 000 € aujourd'hui. Ce n'est pas rien. Et c'est vrai qu'au fil des années, cette légende de la chouette d'or avait suscité des réactions. Alors, beaucoup de personnes s'étaient évidemment lancées dans des théories farfelues parce que c'était très compliqué, c'était très long, il y avait un caractère insoluble, mais finalement, ça l'était, insoluble, évidemment. Alors, pour se rassurer, ce n'est pas la dernière chasse au trésor mondiale, il en reste une. La chouette d'or, c'était la 2e chasse au trésor la plus longue du monde. The Secret, qui est encore en cours, et donc maintenant la première. Donc si vous avez aimé la chouette d'or, rendez-vous pour le volet numéro 2. The Secret, évidemment, on va suivre ça de près. On espère avoir l'identité du vainqueur. C'est un peu comme au loto, on a envie de voir la réaction, mais je pense qu'il restera bien discret. Ah mais c'est génial, génial cette histoire. Il y a des chouetteurs autour de la table. Est-ce que vous avez été chouette ? Oui. Alors, moi, non, je n'en fais pas partie, mais c'est vrai que j'avais suivi cette histoire et ça paraissait tellement difficile et introuvable que certains se demandaient même si cette chouette d'or existait vraiment. Évidemment, parce que certains se demandaient si finalement c'était pas un mystère qui n'existait pas. Et c'est vrai que les énigmes, alors je vais vous en trouver quelques-unes parce que je regardais tout à l'heure, mais c'est vraiment impossible de résoudre les énigmes. C'est très compliqué. On sait où elle a été trouvée, pardon. Non, on ne sait pas non plus, on ne sait pas qui. Alors c'est juste que c'était aujourd'hui. Jocelyn Huchet, qui est complètement passionné par le sujet, me disait, mais à l'époque des réseaux sociaux, vous vous rendez compte, c'est fou que le mystère ait pu perdurer. Non, c'est vrai, ça fait partie aussi du charme de cette affaire, que malgré les réseaux sociaux, la chouette, elle était toujours là, enterrée avec ses mystères à la traditionnelle. Vous vous souvenez de la période des Pokémon Go, où il fallait aller trouver des coordonnées, je ne sais quoi, dans une ville, des espèces
petites figurines virtuelles aux quatre coins de Paris ou du monde d'ailleurs. Bah ça a duré quoi? Ça a duré 1 an, cette folie, un peu plus peut-être. Là, 31 ans de bonnes et vieilles chouettes d'or. Et à l'ancienne, quoi, encore une fois. C'est Pas pour des ça que c'est une belle applications. histoire. C'est que, en effet, c'est pas virtuel. On cherche vraiment quelque chose et on l'a trouvé. Et c'est vrai qu'à l'ère des réseaux sociaux où tout se partage tellement vite, on aurait pu se dire que tout ça aurait pu accélérer la Les gens sont recherche. fans de ça. Il y a aussi une appli de géocaching, ça s'appelle. Où en fait, c'est des mini chasses au trésor pour les enfants, mais pas seulement d'ailleurs. Où on doit trouver la localisation d'un petit quelque chose qui est caché. Ça relève de l'enfance en fait. C'est pour ça, je pense que ça attire les gens. Vous avez trouvé un mystère? Alors, je faisais une énigme. Alors, Parce que le dites-moi temps si c'est file, vrai. alors je suis Il effectivement... n'est de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Voilà, c'est censé donner une réponse. On dirait du père Fouras, là, un peu. C'est ça. Vous avez 4 heures. Non, mais ce qui est chouette aussi, c'est que beaucoup de personnes s'étaient promenées en forêt. Voilà, ça permettait aussi de sortir, de se déplacer avec les enfants. Donc, au-delà de la recherche de la chouette en elle-même, c'était tout ce qui accompagnait cette chasse au trésor qui était super chouette. Bon, vous avez quelques Sans instants mauvais jeu pour de mots. essayer de votre côté de réduire cette énigme qui a été posée par Nivine Potros. Mais Promis, je vous réponds demain. il n'y aura pas de chouette à la clé à être retrouvée.